Bienvenue dans la 5e émission du JTPV. Aujourd'hui, je teste le jeu Oggy. Jeu tiré du dessin animé Oggy et les cafards qu'on regardait tous quand on était gamin. Un peu de nostalgie s'invite. Allons-y, tentons-le. Alors ce jeu est présenté par Playsoft et Xylam. Xylam, réputé pour faire de très bons jeux. On va voir si la réputation est au rendez-vous. Donc nous voyons une petite cinématique au début du jeu qu'on peut passer en touchant l'écran. Une cinématique qui nous raconte un petit peu l'histoire du jeu, pourquoi Oggy doit courir après les cafards. Je vous laisse regarder. La cinématique ne dure pas très longtemps. Les cafards donc mangent tous les objets de chez Monsieur Oggy et Oggy n'est pas content. Donc ce jeu est un jeu de course. Comme le jeu que j'ai testé auparavant, Jetpack. Un gameplay quasi identique, mais un peu plus fun, disons. On comprend pourquoi Oggy doit courir après les cafards, tandis que dans Jetpack, on ne sait pas pourquoi le personnage au Jetpack devait s'enfuir d'une usine nucléaire. Un petit plus qui fait la différence. Donc allons-y, commençons la partie. Et voilà Monsieur Oggy qui court après les cafards. Il suffit de glisser vers le haut ou vers le bas notre personnage pour éviter les obstacles et récolter les pièces. Donc ici la chaise, Nous avons 3 vies. Donc on peut percuter 3 obstacles au maximum. Là j'en viens d'en percuter un, le bas de la table. Donc je viens de parcourir 50 mètres. Il a quand même une très grande cuisine, Monsieur Oggy. Une cuisine de 50 mètres de long. Je vous raconte pas le ménage. Donc la chaise, hop, un petit double saut, je vais me manger la table. Il me reste plus qu'une vie. Assez dur au départ, quand même. Donc là, les 2 tapettes, on les évite. On évite la chaise et la tapette. Et bah voilà, je me suis bouffé la tapette. Je sais pas, peut-être qu'on peut faire des très grands sauts, parce que là c'était quand même assez juste pour pouvoir éviter les 2 obstacles. Mais Monsieur Oggy s'est pris les pattes dans la tapette à souris. Donc j'ai parcouru 127 mètres. Et j'ai fait un score de 670 points. J'ai récolté 41 pièces. Les pièces servent à acheter des items dans ce genre de jeu. Nous verrons tout à l'heure. Donc je réessaye pour essayer de gagner un peu plus de pièces et vous montrer les items qu'on peut acheter. Un petit temps de chargement, pas méchant, juste de quelques secondes. Pour ce genre de jeu, c'est vraiment acceptable, il n'y a vraiment pas de soucis. Donc le jeu est bien, la musique du jeu est bien entraînante, j'aime beaucoup. Ça correspond au gameplay du jeu, c'est génial. Ce que je trouve dommage, c'est que les cafards, on n'arrive jamais à les attraper. J'aimerais bien qu'au bout d'un moment, dès qu'on a parcouru un certain nombre de mètres, la tapette à mouche qui tient dans sa main puisse éclater 1 ou 2 cafards à un moment donné. Ça pourrait être assez drôle. Comme vous le voyez, il a une très grande cuisine, Monsieur Oggy. Ah, je viens de me manger une ventouse à chiottes dans la gueule. D'accord, ça fait plaisir. Donc pour avoir toutes les pièces, c'est un peu compliqué parce que... Ah, j'essaie d'éviter, j'ai pas réussi non plus. Et bim, je viens de me manger... Ah non, j'ai pas réussi à me manger la poêle. Et la tête. Et voilà. Donc on peut sauver Monsieur Oggy pour 200 pièces, mais les pièces se gagnent tellement rarement que ça serait assez inutile. On en gagne, au début des parties, on en gagne une 50aine, donc il faudrait faire 4 parties pour pouvoir continuer. Donc allons voir au menu, voir s'il n'y a pas un tuto, parce que je l'ai passé sans faire exprès. Classement, stats, magasin. Non, je ne peux pas relancer le tuto, c'est un peu dommage. Je sais qu'on peut sauter. On peut s'accroupir, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Telle est la question. Les graphismes sont vraiment bien reproduits par rapport au dessin animé, donc on retrouve un petit peu l'esprit du dessin animé, c'est vraiment super. Très fluide aussi, ce jeu est assez fluide. Et voilà, 50 mètres. Donc la petite roulade, mais il va se relever plus que prévu, voilà, il s'est tapé la tête contre la table.
une tapette à mouche, la ventouse, les deux tapettes, hop là. On va avoir quand même des sacrés réflexes parce que les obstacles sont assez rapprochés, je trouve. Et voilà, j'ai pas eu le temps de sauter. C'est dommage. Donc on va tenter une nouvelle partie pour voir si on peut faire d'autres actions. Ah, le jeu a craché. Donc c'est qu'il doit consommer quand même un peu de ressources, même si la fluidité est au rendez-vous. Donc si vous avez un iPod 4 comme moi, il se peut que le jeu crache de temps à autre. Donc la cinématique on peut passer, voilà. Et tentons une nouvelle partie. Et c'est parti. Donc là j'ai fait plusieurs fois vers le bas pour rester accroupi, ça avait l'air de marcher. Donc pourquoi pas tenter ça au niveau du saut, pour rester en l'air. Hein. Donc vous l'aurez compris, plus on va loin dans le jeu, plus il y a d'obstacles. Là mon écran tactile n'a pas bien réagi pour l'obstacle, donc je me suis mangé une table. Voilà. Les cafards des fois avancent très rapidement, donc ce qui fait que c'est assez frustrant sur le fait qu'on doit les attraper. Donc ah, je vais me manger une chaise. Et une tapette à souris. Dommage. J'arrive pas beaucoup à dépasser les 150 mètres, hein. Je suis pas un expert en la matière de jeu de course. C'est pas vraiment le style de jeu qui m'attire le plus, mais pour jouer dans le bus, c'est assez pratique. Pour bien se détendre en attendant les arrêts, donc vous avez 20-30 minutes de bus, c'est sympa. Donc on réessaye, voir s'il n'y a pas d'autres actions. Départ canon, 300 pièces. C'est pas mal ça. Ah, c'est si je faisais le départ canon, je gagnais 300 pièces. Ou je payais 300 pièces. C'est pas très clair dans nos histoires. Les points d'exclamation qu'on retrouve sur la droite me fait penser au jeu Jetpack, où quand les missiles arrivaient, on était prévenu quelques secondes avant. Donc c'est peut-être le même éditeur, c'est peut-être une copie de jeu très bien reproduite. Hein. En haut, je vois une jauge, plus j'avance, plus elle augmente. Donc c'est peut-être des bonus que je pourrais avoir si les jauges sont remplies. Et sachant que je suis très très nul dans ce genre de jeu, je ne peux pas savoir réellement les pouvoirs. Peut-être que vous réussirez. Oula, une série d'obstacles à éviter. Ils sont vraiment très très proches, donc je sais vraiment pas comment faire pour les éviter, parce que la longe de son saut n'est pas très grande. Donc ce qui fait qu'on perd très rapidement. Sachant que là j'ai fait 820 points et encore 3-0 avant. Donc ça prouve à quel point je suis nul. Oui voilà, faut que je paye 300 pièces pour pouvoir faire un départ canon. J'ai 4 secondes pour me décider. 300 pièces ça fait quand même un peu beaucoup, sachant que j'en gagne que 30 par niveau. Ça serait un peu dommage de les dépenser pour ça. Et voilà, un autre crash du jeu. Donc on va visiter la boutique pour voir ce qu'on peut acheter avec les pièces. Autant éviter un deuxième crash, un troisième crash en l'occurrence. Donc même en lançant le jeu, c'est pas très très long. Une trentaine de secondes pour charger, ça va. C'est acceptable. La cinématique redémarre à chaque fois. Je trouve ça un peu dommage parce qu'une fois qu'on l'a vu, on comprend le principe du jeu, ça consomme de la ressource. Donc le magasin, qu'est-ce que je pourrais acheter dans le magasin? Quelle est la question? Ah, j'ai appuyé sur magasin, ça me relance une partie. Ouais, c'est un bug du jeu aussi, j'ai pas été assez précis sur l'écran tactile. Moi je viens de découvrir un truc, je peux frapper les cafards en appuyant
en sautant et en appuyant. Je saute et j'appuie, ça donne un grand coup de tapette. On découvre des petites choses au fur et à mesure du jeu. Je vais essayer de faire ça. Hop, ah je l'ai pas eu. Donc peut-être qu'on peut les avoir, les cafards au final. Je vais manger la chaise. Ce que je trouve sympa aussi, c'est que quand notre personnage s'est pris un obstacle en pleine tête, il clignote, ce qui permet de... ça le rend invincible pendant 3 secondes. Ah, ils m'ont balancé une dynamite dans la tronche, ils sont vraiment pas sympas. Donc je vais pas sauver mon personnage, on va aller visiter la boutique. Voir s'il n'y a pas quelques bonus. Donc cliquons sur magasin. Et ici, on peut acheter différents items pour quelques pièces. Donc, ange gardien, niveau 0, ce qui coûte 500 pièces. Permanent, augmente le temps de protection de l'ange gardien. C'est écrit assez petit, sur l'iPod, il faut vraiment avoir une bonne vue. Le charoul. Un effet permanent permet d'aller plus loin avec le skateboard. Donc, nous avons des véhicules. Donc on va voir le prochain, Super Oggy, un effet permanent également, permet de rester invincible plus longtemps. Donc je pense le fait qu'on se mange un obstacle, on est invincible plus longtemps, le fait que notre personnage clignote. Donc avec 410 pièges, je vais pouvoir peut-être tester un bonus pour vous. Faire le plein. Usage unique, commence ta prochaine partie avec une jauge pleine. Une jauge de quoi? On ne sait pas. Donc je peux que acheter faire le plein ou vie supplémentaire. Bon, vous l'aurez compris, j'ai une vie de plus. Usage unique, obtiens une vie de plus pendant ta prochaine partie. Ah, il y a peut-être départ canon. Usage unique, ouais, ça m'embête de dépenser 300 pièces pour un usage unique. Saute plusieurs étapes dès le début de la course. Donc ça nous permet d'aller plus loin, sachant que sa cuisine fait 1,5 km. Au niveau du décor, ça ne changera pas grand chose. Donc le magasin, nous n'avons pas énormément d'items. Si on veut en acheter plus, bah, on clique sur plus là-haut. Donc le principe des achats in-app dans les jeux, c'est d'acheter des pièces pour des euros réels. Donc 5000 pièces, 1,79€, ce qui n'est pas très cher en soi. On peut même récupérer ces achats dans le cas où on désinstalle le jeu et qu'on veut le réinstaller plus tard. Ça peut être pas mal. On peut voir le classement, peut-être entre ses amis ou mondial, avec l'application de classement de jeu d'Apple, sachant que j'y suis jamais connecté, je peux pas savoir où est mon classement, ce qui est pas plus mal parce que je serai loin derrière. Je peux rejoindre la communauté Facebook, je peux couper le son, tout ce qui est classique. Donc le point d'interrogation là-haut va peut-être m'aider pour le tutoriel. Je vais peut-être glisser vers le haut pour sauter. Hop, vers le bas pour rouler. D'accord, toucher la tapette. Donc quand je touche la tapette, glisser vers la droite pour le super pouvoir. L'ange gardien, d'accord. Enfin, l'ange gardien, il me permet d'éviter tous les obstacles pendant 3 secondes. Voilà, bon bah j'ai eu un cafard. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir les 3 cafards d'un coup. Bim. Ah mais ils réapparaissent en plus. Ils réapparaissent. Donc en frappant les cafards, ma jauge augmente là-haut. Ça me permettre d'avoir peut-être des super pouvoirs. Avec une vie, je pourrais peut-être pas. Ah bah, j'ai même pas eu de premier pouvoir. Donc voilà la jauge en haut, à quoi elle sert. Comme quoi les tutoriels servent à quelque chose. Je tape sur la tapette et ça permet d'écraser les cafards devant. Donc on peut. Nouveau record, bah effectivement, j'ai eu des points en plus, 1700. Waouh, j'ai doublé mon score. Cafards écrasés 4, donc on peut vraiment bien les écraser. Ce qui rend un peu plus de fun au jeu. Je suis un peu moins déçu, je l'avoue. Donc j'ai gagné quand même pas mal de pièces, j'ai gagné presque 100 pièces. Je pense que quand on écrase les cafards, on a un bonus de pièces qui pourrait être pas mal. Une dernière partie pour avoir les 500 pièces et acheter un pouvoir permanent. Ou bien vous montrer un peu comment le côté fun du jeu. J'aimerais bien me rapprocher de ces petits cafards, j'appuie sur la tapette et bim, j'en ai eu un. Donc je n'ai peut-être pas forcément de bonus de pièces quand je frappe un cafard. Non, j'en ai pas. Peut-être à la fin de la partie. Donc les cafards reviennent sans cesse, donc le but du jeu c'est d'écraser les cafards et d'aller le plus loin possible. Comparé à l'ancien jeu Jetpack que j'avais testé avant, il y a un peu plus de défis dans la course.
Ah, vous avez vu, j'en ai écrasé un, les deux d'avant, ils se sont barrés. Alors, par contre, je sais pas du tout comment les éviter ces deux obstacles. Et bim, et 2-1 en moins. 100 mètres. Comme quoi, il a vraiment très très grande cuisine. Paf, un autre. 2860 points, et bah dis donc, on commence à s'améliorer. Il me reste plus que 2-0 avant mon score, ce qui est pas mal. J'avais même débloqué un pouvoir, je l'avais pas vu, j'aurais pu le tester, mais là j'ai 505 pièces. On va pouvoir aller au magasin, tester un item avant la fin du test. Donc l'ange gardien, c'est un pouvoir permanent, mais je pense qu'il faut que la jauge soit remplie pour pouvoir l'utiliser. Donc le chat rouge qui coûte 1000 pièces, bon, on va tester l'ange gardien. On va l'acheter, pourquoi pas. Donc acheter. Pourquoi il ne veut pas? C'est pas assez précis. Voilà, j'étais pas assez précis. L'ange gardien a des niveaux, je suis en train de voir ça, il en a 5, donc le prochain ange gardien que j'achèterai me coûtera 1500 pièces. Ça va être au niveau des secondes de protection. Le premier protège 3 secondes ou 4, quelque chose comme ça d'après ce que j'ai vu dans la partie. Peut-être que les suivants protègent un peu plus longtemps. Ça permettrait d'avancer un peu plus loin dans le jeu. Donc on retourne au menu, on fait la partie pour tester l'ange gardien. Qui n'est pas là. Donc à mon avis, il faut que j'écrase des cafards pour pouvoir activer mon ange gardien. Donc à chaque fois que j'écrase un cafard, la jauge en haut augmente petit à petit. Les pièces sont assez faciles à attraper comparé au jeu de jetpack où il y en avait énormément, mais c'était très difficile d'en obtenir. Donc là on roule sous la table. Je me suis mangé la table d'ailleurs. Ça fait pas du bien. On va avoir quand même des sacrés réflexes. Point de contrôle. Et si je fais un petit coup vers la droite, ange gardien, bah le voilà mon ange gardien qui me protège 5 secondes. Il m'a protégé de la tapette à souris par terre. C'est pas mal. Bim, je me suis une boule de bowling volante. Vous avez déjà vu ça. Comme quoi ce jeu est fun. Plein de surprises. Par contre, c'est un peu le bordel dans cette cuisine. Il y a des chaises partout, des tapettes à souris. Je pense que pour la tapette à souris juste après la chaise, il faut rouler sous la chaise et ne pas sauter par-dessus. C'est peut-être la petite subtilité du piège. Je viens encore d'exploser mon score 4110 comparé à mes 750 de début de partie. Je trouve que je m'améliore très vite. Donc voilà, vous avez vu l'ange gardien. Il y en a énormément des items. Enfin, énormément. Pas beaucoup en soi, mais on peut augmenter de niveau. Donc, par exemple, l'ange gardien, comme je disais tout à l'heure, 1500 pièges, j'arrive au niveau 2. Donc, ce qui peut être assez intéressant pour aller vraiment le plus loin possible et aller plus loin dans le jeu. Donc je finis ce test sur ces mots et je vous laisse regarder les notes du jeu. Pour les notes du jeu, récapitulons un petit peu ce que nous avons vu dans le jeu, des graphismes très jolis. Donc au niveau graphisme, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Pour mon opinion, ça reproduit très très bien les graphismes du dessin animé. On a tous regardé Oggy et les cafards quand on était gamin. On se retrouve vraiment dans l'univers du dessin animé, graphisme très très bien reproduit, 8 sur 10, je trouve que c'est une excellente note. Au niveau du son, on retrouve la musique du générique dans la page du menu avant de jouer, donc musique de générique très bien reproduite aussi, on sait qu'on joue à Oggy et les cafards, donc 8 sur 10 également, musique très entraînante pendant le jeu, des bruitages très rigolos, 8 sur 10, c'est une très très bonne note. Au niveau de la jouabilité, mis à part un début un peu laborieux comme vous avez pu le constater, on peut sauter, on peut s'accroupir et on peut frapper les cafards. Juste 3 éléments qui se manipulent relativement bien. Faut avoir quand même quelques réflexes, hein. C'est quand même le principe d'un jeu de course ou à obstacles. Il faut éviter les obstacles. On saute, on s'accroupit, on frappe les cafards. Quelques gestes pour pouvoir activer les bonus comme l'ange gardien et d'autres bonus permanents et à usage unique. 8 sur 10 également pour la jouabilité. J'ai hésité un petit peu à lui mettre 8 sur 10 par mes débuts laborieux, mais je me suis dit c'est pas parce que j'y arrive pas que les contrôles ne sont pas faciles. Après quelques minutes de jeu, on arrive effectivement à prendre très très bien les contrôles en main.
Donc 8 sur 10, c'est quand même une très très bonne note. Au niveau de la ressource, par contre, suite aux 3 crashs que j'ai eu pendant le test, j'en conclus que le jeu consomme de la batterie et de la ressource au niveau du processeur. Donc, suite à mes 3 crashs, je vais lui donner la faible note de 4 sur 10, qui va lui faire baisser la note et se retrouve en dessous de Jetpack, le jeu du même style de course. Donc au niveau de la note globale, ça lui donne la note de 7 sur 10, qui est une note acceptable, au-dessus de la moyenne. Il aurait pu avoir plus si le jeu n'avait pas craché, mais bon, il faut quand même se mettre à la page. C'est un test personnel, c'est une note strictement personnelle. Ça veut pas forcément dire que c'est une note officielle. J'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous laisse le lien du jeu dans la description de la vidéo. Lien App Store uniquement pour le moment, comme j'ai expliqué. Sur Android, c'est compliqué de faire des tests chez moi pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée à tous, et à bientôt pour le prochain test.